Il est impératif de vous débarrasser de l'idée négative qu'il est inutile d'agir, ou que vous en êtes incapable. Votre passé n'a rien à voir avec votre avenir. Et honnêtement, vous n'avez pas essayé de changer les choses de 100 façons différentes, ni même de 12 façons. Et lorsque ça n'a pas marché, vous avez baissé les bras. Il faut que vous vous concentriez immédiatement sur ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, ne serait-ce qu'à très petite échelle. Tout le monde fait face à des problèmes, des déceptions et des frustrations, mais c'est notre façon de réagir à ces obstacles qui façonnent notre existence. Walt Disney par exemple a essuyé plus de 300 refus avant de trouver des finances nécessaires pour réaliser son rêve. Ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à un certain moment qu'il faut considérer ce refus comme étant définitif. Ce sont nos décisions et non pas les circonstances qui influent sur notre destin. Votre mode de vie actuel reflète une chaîne de décisions prises au cours de votre vie. C'est pour cela qu'il faut se fixer une ligne de conduite dont on ne dévie pas. Vos croyances régissent tous vos actes. Elles déterminent votre perception des événements. Ne vous a-t-on jamais demandé d'aller chercher du sel et vous êtes allé le chercher en pensant « mais je ne sais pas où se trouve le sel ». Puis vous avez cherché sans jamais le trouver alors qu'il était juste là sous votre nez. Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas vu ? C'est tout simplement parce que même avant de commencer à le chercher, vous étiez convaincu de ne pas le retrouver. La clé est de décider quelles croyances vous aident à vous épanouir et lesquelles vous sapent votre énergie et vous enlèvent vos moyens. Focalisez votre attention dans la bonne direction, sur votre objectif. Car le point sur lequel vous portez votre attention contrôle votre façon de percevoir le monde. Voici des exemples de questions à se poser le matin et le soir, de manière à ce que le cerveau puisse être en alerte et en remise en question. Les mots ont un impact sur nos émotions et pourtant la plupart d'entre nous n'avons pas réellement conscience des termes que nous employons tous les jours pour communiquer avec les autres et avec nous-mêmes. Nous nous fixons des objectifs dans le but de donner une orientation à notre vie. Mais en fin de compte, la formation que l'on acquiert et le genre de personne que l'on devient en poursuivant ces objectifs ont plus d'importance que l'objectif lui-même. Il est essentiel de prendre conscience que les émotions sont créées par le mouvement. C'est notre façon de bouger qui va influencer nos pensées, nos sentiments et notre comportement. Riez, bougez, soyez aimables et profitez de chaque petit moment qui peut apporter un peu de chaleur dans vos cœurs. On peut transformer sa vie en apprenant à se mouvoir différemment. Si vous pensez l'une ou l'autre de ces affirmations comme étant réelles et que vos faits et gestes et croyances sont en accord, quel sera le meilleur choix ? Chaque métaphore représente un système de croyances. Lorsque vous choisissez une métaphore pour décrire votre vie ou votre situation, vous choisissez également d'adopter les croyances qui y correspondent. C'est pour cela qu'il faut faire preuve de prudence dans le choix des termes que l'on emploie pour décrire le monde, tant pour soi que pour les autres. Au cours des 10 prochains jours, refusez d'entretenir tout sentiment, toute pensée, toute métaphore, toute question ou tout mot négatif. Au réveil, posez-vous les questions énergisantes du matin. Juste avant de vous coucher, posez-vous les questions énergisantes du soir. Cela vous aidera énormément à vous mettre dans un état d'esprit positif. Au cours des 10 prochains jours, concentrez-vous entièrement sur les solutions et non pas sur les problèmes.